Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Fire Emblem Sacred Stones. 10e épisode, on va s'attaquer à Fort Renval. Alors Fort Renval, je ne pensais pas que c'était déjà cet épisode-là, je ne savais plus. Mais Fort Renval, du coup, on va essayer d'aller libérer Ephraim et on se lance tout de suite dans le jeu, évidemment. Alors, on est en live, hein, donc n'hésitez pas, YouTube va passer sur le live. Mais nous, on est parti. Il y a Madame Red qui est là. Et on continue. Alors d'après les rumeurs, Ephraim aurait été vaincu et fait prisonnier. Erika doit trouver un moyen de sauver son frère sans attirer l'attention de nous. Erika et ses compagnons se précipitent vers le château de Renval où Ephraim est retenu prisonnier. Entouré de lacs, Renval est une forteresse naturelle presque imprenable. Un pont surveillé par l'ennemi constitue sa seule entrée. Erika n'a pas le choix. Il doit combattre de front. Les soldats qui coupent crade. Ah bah on va foncer dans le tas, frérot, aucun problème. Ah, ça me semble être une bonne solution, ça. Mon frère se trouve quelque part à l'intérieur du château. Renval est entouré de lacs. Le pont menant à la porte principale est la seule entrée possible. Elle est trop bien gardée. Renval est une forteresse naturelle facile à défendre, mais très difficile à attaquer. Nous devons planifier notre attaque avec soin. Vous avez raison. D'América ? Ah, Franz, permettez-moi de me battre sous votre commandement. Mon frère aîné Fort se trouve à l'intérieur avec le prince Ephraim. Ah, c'est son frère. Sur Kyle et sur Orsion, laissez-moi vous aider à les libérer. Assez de bavardage, allons nous battre. L'heure de vos retrouvailles se rapproche. Je suis sur vos ordres, Votre Altesse. Tout le monde nous vous sommes dévoués corps et âme. N'est-ce pas, papa? T'emballe pas, Ross. Même dans le feu de l'action, un vrai guerrier se doit toujours de garder son calme. S'il y a quelque chose que vous souhaitez emprunter, sur votre homme et ma lame est particulièrement redoutable. Je suis sûr que je peux vous être utile. Je ferai attention à moi. Vous n'allez tout de même pas vous battre pour utiliser mon génie. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de m'avoir aidé à lutter contre ces abominations. Je vous en prie, permettez-moi de continuer à vous combattre à vos côtés. Dans le piège à plein nez. La chance va bien finir par me sourire, hein. Que sa sainte lumière nous protéger tous. Ils sont tous avec nous, en fait. Ils nous ont tous fait une petite phrase de soutien, là. Eh bien, madame, parlons-nous pour ce combat. Mon frère, j'arrive. En avant. Ça commence comme ça, là. Pas de discussion autre. Ils ont juste fait leur petite phrase, là. Voilà. Alors, ceci, mes amis, ce sont des balistes. Ce truc-là. Les balistes, ils peuvent être utilisés par des archers pour tirer à très longue distance. Donc, nous allons évidemment nous en servir. Alors, le blason Ulan. Très bien qu'il va l'utiliser à ce niveau-là. Vous savez très bien que ce blason est pour Gilead. Alors. Une bague quoi? Bague Vita, au moins de 2 points la force magique ou physique. Oh, pas mal. Merde, je voulais pas faire ça. Ok, alors. Qui on prend? Alors je pense qu'on a quand même besoin de l'archer du coup. Parce que du coup, comme il y a un truc pour tirer de loin, on a besoin de Nemi. Logiquement. De qui on se passe? De Franz? C'est vrai que Franz c'est pas très utile en général. Franz, on doit plutôt le protéger. Quoi. Alors on va échanger avec Garcia, avec mon boss évidemment, la hache. Alors la lame fer, on va la donner à Joshua, la lame fer. Voilà, Joshua il va aimer ça. On va nous reprendre la lance en premier évidemment. Alors lui pour voler c'est pas mal, Colm. Nemi un arc, c'est bien, lui il a tout, lui il a tout. Lui il a plus beaucoup mais c'est pas grave, on trouvera. Alors Flèche Orion, on va donner. Je sais pourquoi ça. Pour archer, pas besoin. Et on va donner la torche, je pense qu'on a besoin. Voilà. Alors soutien. Ah soutien, vous voyez Arthur. Arthur est avec Joshua. Alors j'ai jamais compris à quoi ça va le soutien. Mais bon. On va dire qu'on comprend. Alors lui ce qu'il y a de bien c'est qu'il va pouvoir monter, détruire les deux, et puis traverser par l'eau. Et ça c'est génial en fait. Le niveau va être vite fini, je pense. Le niveau va être très vite fini, je pense. On va voir. Et elle va suivre pour avoir la baliste, peut-être. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va sauvegarder l'épisode. Et on est parti. Est-ce qu'il attaque à distance? Alors, on va passer en vue s'ils ont des javelots. Ils n'ont pas de javelots, à part le boss. Ok, donc à part la boss,
Et les mages, ils ont pas de javelot. Donc, on peut juste rush et se dire qu'on a la lance verte. Ok, là on peut rush aussi. Est-ce qu'ils peuvent passer là? Non. On peut avancer avec lui. Alors qu'est-ce qui va... On a besoin de Colm pour voler la Bagita. On a besoin du prêtre à mon avis pour combattre. C'est Garcia qui va rester là en rescousse. Visiter. Tirado, le nouveau maître de Fort Ranval, serait l'adjudant du général Walter de Grado. Mais qui sait? On raconte qu'il complote derrière le dos de Walter. C'est tous des traîtres en fait. Décidément, tu ne fais confiance à personne. C'est exactement ce que j'avais dit. Vous êtes tous des petits bâtards. Alors, faut que je fasse gaffe à la baliste. On nous attaque, secouez-vous. L'adjudant du général Walter, maître Tirado, nous a confié la garde du château. Contre-leur la force de la brigade de Murray. Et les autres personnes s'approchaient du château. Très bonne blague d'ailleurs. La muraille de Murray. Muraille. Moi je trouve ça très drôle. Mais bon. Et je pense que j'y avais jamais pensé en jouant. Je pense que c'est maintenant que je suis un peu plus vieux et que j'ai un humour de merde. Je comprends. Gillian Peck, hein. Blague nulle. Bah... Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? La vraie question c'est est-ce que eux l'ont fait exprès ou pas? Parce que les noms, je pense, viennent du japonais. Oh, la vitesse, force, défense. Gillian, tu peux pas nous rendre plus heureux. Je pense que les noms viennent du japonais. Donc techniquement, c'est quasi impensable qu'il l'ait fait exprès, vous voyez. Oh bon, le one shot. Ah non, 49%. J'avais pas vu. Excusez-moi. Oui, super. Si ça vient du japonais et que le gars s'appelle Murray en japonais aussi, bah, peu de chance, ouais, vers le convoi avec coupure. Il y a peu de chance que ça soit fait exprès. En soi. Alors je peux avancer de 3. Bah je peux avancer de 4 en soi et me dire que je tank hein. Parce que bon à mon avis je vais tanker quand même. Hein. Alors, je sais pas d'où va attaquer lui. Ok ça bon. Les balises ça va être chiant. Ah je pouvais parler je crois. Non, il n'y a pas un bouton soutien? Il me semblait, mais on verra. On verra prochain tour. Ouais, lui, il me fait quoi? Est-ce qu'on attaque 2 fois avec la vitesse qu'on a pris? Non, je pense pas. Ouais, le combat fini. C'est dommage, si on avait attaqué 2 fois, on le finissait. 100% de chance, la pipenne, la précision, c'est naze. Quoi. Mais on a tué. Donc, soyons heureux. Alors on va traverser là, mais là on va tester du coup la balise. Eh ouais. Et ça fait pas que c'est mis. Eh ouais. Oh le niveau. Oh le niveau exceptionnel. Le niveau exceptionnel de Nîmes. C'est quoi l'avantage de la lame fer en fait? Elle a un poids de 12 donc on attaque moins vite. Puissance 9. Elle a la même puissance qu'un fer létal. Précision 70 donc elle est moins précise. Donc en fait lame fer c'est une... Lame fer c'est un fer métal mais moins bien. C'est ça. Après bon. On peut hein. Parce que lui nous touche de là. Oui, il faudra charger avec 7. On va tuer l'archer. Comme ça, si on tue l'archer, je sera protégé. Parce que le combattant, je pense, peut pas faire le coup. Oh la charge. Oh le coup critique du paladin. Stylé.
Avouons-le, stylé. Bah, il peut plus. Donc, c'est parfait. Même si je tue. Ah, peut-être si je tue. Non, il peut pas passer les forêts. Ok. 85. Non, non. Oh, laisse-le. Faire létal, c'est vraiment qu'on a besoin de faire des gros dégâts avec un crit en... Ouais. Des crits à 4%. Ouais. Qu'est-ce qu'on soigne? Je pense qu'on soigne lui. Et au tour prochain, on soignera le Gideon avant Clémence. Alors, attention baliste. Je me repère encore à la portée. Surtout qu'il peut avancer un petit peu. Je pense que là, il y a moyen... S'il avance... Bah non, il peut avancer que d'un. Là, il y a moyen qu'il touche le paladin. Je pense. Ah, mais attends, la bague Vita, c'était lui? Ah non, c'est lui. Lui, il faut pas le tuer, il faudrait aller lui voler avec Colm. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Ah, c'est Garcia. Alors. Oui, là, bon. Ah, chassier! Ouais, quand même. Belle dinguerie, cette. Hein. Les gars, en 53% de chance, il le touche, bon, ok. Mais il a le désavantage de l'arme. Il fait 18 de dégâts avec 96% de précision de chaud. Et vous me dites qu'il ne faut pas fumer. Hein. Et B. Alors, on a le temps, là, hein. En vrai. On a dit qu'on allait rush le niveau, mais je pense qu'on a le temps de le faire. On a le temps de texte un peu Gillian, de l'avancer, même contre un gars avec une hache. Hein. Là, il nous touche. Il a combien de déplacements? 5, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon, ok. Donc ça, c'est Mulder qui soignera. Et voilà, c'est bon. Voilà, bien. Le seul truc, c'est que lui va être sur un buisson et pas nous. Ça, c'est chiant. Mais... Alors lui, il peut traverser. Bah oui. Ah, mais ouais, mais par contre... On va se mettre là. Parce qu'on veut pas... Qu'est-ce que c'est? Descendre. Ok, là. Voilà, baliste. Toujours plus. Et 52% là, c'est embêtant. C'est embêtant et on va pas le toucher. Donc je dirais, on va le faire avec lui. On va le faire avec lui, non? Ah, évidemment, il me touche. Ce sera trop beau. Alors, 27-32. On peut avancer comme ça. Hein. Okay, hein. Pas trop un problème pour 27 points de vie. Il a tellement de défense, il est sur une forêt. Il n'y a plus de combattants en plus, il n'y a que des mercenaires. C'est ça, je pense en plus, c'est mercenaires la classe. Hein. C'est ça ou pas? Les mercenaires. Très fort les mercenaires, mais bon. Alors là, si tu peux venir m'attaquer, on va se mettre. Alors lui, il peut pas venir. Ah non, il peut pas venir. Par contre, s'il me met là, il peut. On va quand même tuer lui. Comme ça, on va pex avec elle. On va se mettre là. Hein. Voilà. L'avantage, je vais pouvoir aller dans l'eau. Alors, d'où ils attaquent? D'une case plus loin, d'une case plus loin, d'une case plus loin. Alors la foudre, ça va faire mal. Hein. Alors la baliste, je pense qu'on va aller la chercher. Je pense qu'on va aller par là, et on va aller la chercher.
Mais maintenant, en fait, si tu veux, je suis sur Discord. Ouais, je te l'ai pas dit. Ah, on n'a pas été dans la maison là, c'est vrai. On peut faire un petit coup déjà. Vous voyez. Comme ça, moi, je suis en bas, oui. Non, mais t'inquiète, hein, c'est bon. Ça va. Mais du coup, t'écoutes tout là. T'as le stream en fond et des écouteurs là. 11 de dégâts le tonnerre. Hein. Bon, il faut qu'il touche. Oh la balise. Oh là là, destruction massive. Yep, et je joue. Tu apprécies toujours autant Fire Emblem? Il y a niveau 12. Ouais, seulement le PV par contre c'est décevant. Mais il nous avait un super niveau avant. Pas lui en vouloir. Voler, la bague Vita. Vous avez volé une Vita, c'est le but. Hop, ça tue. Parfait. Et maintenant que la bague Vita est volée, yep, parfait. Maintenant que la bague Vita est volée, on va avancer avec Ross. De toute façon, il faut prendre la place. Oui. Il faudra qu'Erika avance jusqu'au bout. Mais en fait, j'ai pas envie que ce soit Ross qui tue. Pour une question simple, c'est qu'il est déjà Pex. Donc en fait, on n'a pas besoin que ce soit lui qui prenne l'XP. Oui. Enfin, c'est Frame, oh mon dieu, je n'ai rien entendu à ce sujet. Je me souviens qu'il y a eu pas mal de grabuges récemment. Je crois que les soldats pour chasser quelqu'un, mais j'étais si fatigué, je me suis endormi, je n'ai rien vu. Ne vous inquiétez pas, madame. Pas grave. Faut pas lui en vouloir, hein, la pauvre. Combien de PV, Con? 19. Parce que, en vrai, hein, je me dis que il peut mourir. Sur un mauvais coup avec la baliste, il peut mourir. Avec un sous-entendu. Ah, comment on dit? Alors là, il faut pas qu'il nous... Bon, on a tellement de vitesse qu'il ne frappe pas deux fois. Et ça, c'est Mulder qui carry, quoi. Mulder peut se prendre un coup et se faire frapper. Il meurt pas. Le pied. Et là, on va démonter la baliste. Est-ce qu'on le fera avec l'épée acier pour que le... Ouais, je pense. Comme ça, le combattant après va pas nous faire de dégâts. Qu'on aura une épée et pas un arc. Il nous aurait tué ou pas? Il nous aurait fait 3. Bon. Alors, il faut qu'on tue avec... Ah ouais, mais lui il va être chaud à tuer. Bah lui il est embêtant. Faire l'étal, frérot. Ah! Faire l'étal, frérot. Oh, on déconne pas avec ça. Mais il crit pas, il crit jamais. À aucun moment il crit. Il crit quand il a 4% et là il crit pas. Ouais, c'est 32%, Kylian. Kylian, vas-y, c'est une destruction, Kylian. Il est monstrueux. Mulder, on continue à le texte, hein, parce qu'il faut qu'il arrive niveau 1. Je pense que Mulder, ça peut être un monstre niveau combat. Mais il faut pas qu'on le... Faut pas qu'on lui donne la bague Vita niveau 10, vous voyez. Là, il est niveau 12, 13. Lui donner la bague Vita maintenant, ça serait du gâchis, on perdrait 7 niveaux. Enfin, 6, attendez, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 7. En fait, j'ai un problème, vous allez me prendre pour un con du coup. J'ai un problème avec le... Je sais par exemple que dans Fire Emblem, c'est ça qui me fait bugger. Vu qu'on commence niveau 1, on commence pas niveau 0. Et donc, moi, j'ai toujours cru au début qu'on pouvait prendre 20 PV. C'est faux, on peut en prendre 19. Vous comprenez l'idée? Si on partait du niveau 0, on aurait 20 niveaux à gravir en plus. Et donc, on aurait eu correctement... Je sais qui... Ah, bah, c'est un Mulder qui manque de points de vie. Mulder qui passe une tout seul. Est-ce que lui il va dans la forêt? Oui. Et donc, en fait, l'idée, vu que le maximum de PV qu'on peut avoir sur nos personnages à nous, 60,
L'idée, c'est que quand un personnage veut évoluer dans sa dernière forme, il a 18 de vitesse, frérot, c'est insane. Quand vous l'évoluez dans sa dernière forme, il doit avoir, si vous voulez avoir absolument une chance de tenter les 60 PV, il doit avoir 41 points de vie et ne rater aucun point. C'est pour ça que moi qui recommençais quand ça ratait, je recommençais souvent, il y avait beaucoup de persos à 61. À 60. 60. Je dis que c'est 60 maintenant, mais je dis 61. Mais tout ça, évidemment, c'est théorique. Là, vous voyez qu'il y a plein de fois, on n'a pas eu de PV, on n'a pas recommencé pour autant. Heureusement d'ailleurs, c'est chier quand même. Vous imaginez en stream, chaque fois que j'ai pas de point de vie, je recommence. Oh. Tristesse que vous devez avoir. Ah, je n'avais pas prévu. Mais du coup, c'est encore mieux. Bien, Archie revient. On va y aller avec lui. 14. Ah. Après, Colm, on veut le pex aussi. Donc c'est pas gênant. Mais est-ce que je vais compter 14 et 5 deux fois, ça marche pas. Alors que là, on ne savait pas que Nemi allait pour être utile. Hein. Mais maintenant, là c'est easy. Je vais avec Colm. Et c'est Jillian qui tuera le boss. Sauf s'il a une arme, j'ai pas vu. Est-ce qu'il a une arme J'aurais pu acheter le blason, ça. Comme ça, comme c'est lui qui le tue, il aura le blason qui sera direct pour lui. Pour l'équiper de Colm. Colm qui est, je pense, un de mes persos préférés. Il faut qu'il ait un peu pex. Du coup, intérêt à le monter. Mon perso préféré, c'est Gillian, parce qu'il nous carry tellement de niveaux avant d'arriver dans les derniers où il est moins utile que c'est un monstre. Mais Colm... Colm et Joshua, il y a moyen de faire des très bons trucs avec. Mais du coup, la même délire, il a 25. Ah non, il a 24. Est-ce qu'on tue avec Colm ou est-ce qu'on tue avec Gillian? On a quand même envie que Gillian spex vite. Soit vite utile, quoi. On n'a pas envie de passer 25 ans. Et puis, il lui prend son niveau aussi. Alors, la résistance. Lui, il a 0 défense, quoi. Lui, quand il se fait toucher, c'est une... C'est un éclat. Yann, mon copain. Oui, mon copain. Un gros balourd. Je dirais moi. Alors, il n'y a plus que boss. Niveau facile, hein. En soi. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts, lui? Bon, frérot, c'est décevant, en fait. Ça à la limite décevant. Oh, ben, bon combat. Bon combat. Nos balistes ont failli, comment est-ce possible? Tout repose donc sur mes épaules. Allez, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il ne frappe toujours 2 fois, mais 30% de chance de l'attaquer. Ça va, il fait 2 et 2. Le problème, c'est que quand nous, on le touche pas, on gagne pas d'XP, quoi. Ah, il gagne 3, là, sur un château. Après, bon, on gagne 10 par 10. C'est pas vraiment... Bah, lui, il nous fait 4 partout. C'est rien. Évidemment, nous. Évidemment, nous. On va quand même aller le soigner, je pense. Ah, bâton. Quoi? Ah, ouais, parce qu'il a gagné un petit point de vie. C'est trop bien. Le point d'espérance pas tout sur le monde d'air. Alors, ça coûte cher, les bâtons. Hein. Ça coûte 900 si on n'est pas dans une ville où il y a un magasin. Mais trop bien.
Bon, technique. Combien... Il reste combien de trucs sur son épée? MDR, il nous a déjà frappé. Ah, mais il a une épée acier. Oh. Oh, le génie. Je me mets là, Molder Swine, et je le termine quand même. Oh, le génie. 55% de précision. Oh, ça va. On va tuer avec 55%, non? Tuer. On tue. Oh, le nom des gars. Ah, on est passé à 42%. Bon. Mais par contre, maintenant qu'on va le refrapper avec la lance, on va être plus. Là, on va être sûr de le tuer. Est-ce qu'on a fait toutes les maisons? Je regarde. Hein. Oui, il y a sûrement rien dessus. 57%. On a moins maintenant. Ok. Ça. On a moins. Maître Tirado. J'ai failli. Oh, le niveau. Ah, dommage. Oh, bon, il a pris la vitesse pour d'avant. On aurait aimé la vitesse ici aussi. Mais il a pris tout le reste, quoi. Et ça lui permet d'évoluer. Et ça, c'est... Ben voilà. Bon, on va prendre la place, c'est tout. Et quelle heure il est? 10h32. Bah écoutez les amis, on fait des épisodes de 30 minutes à chaque fois, c'est parfait. Prendre. Alors on... Je sais pas si on peut sauvegarder, je sais pas. Mon frère se trouve à l'intérieur du château. 7, nous devons entrer. Attendez d'América, regardez là-bas, silhouette. Un soldat ennemi. C'est pas un soldat ennemi, c'est Orion. Oh. América, bien vous 7. Sur Orson. Orson, pas Orion, c'est juste. Que faites-vous ici? Vous devriez être auprès du prince Ephraim. Vous êtes sûr que tout va bien, Orson? Si vous êtes là, cela signifie que mon frère n'est plus bien loin, n'est-ce pas? Oui. Prince Ephraim et moi avons été capturés par les forces de Grado. Nous avons fait dans des cellules. Je viens de réussir à m'enfuir, ça n'a pas été facile. J'ai prié de toutes mes forces. Orson, vous allez bien? Votre visage est si pâle. Les hommes de Grado ne me dites pas qu'ils ont... Non, je n'ai rien. Mais le prince Ephraim, j'ignore s'il est indemne. Comment? Où est-il? Où est mon frère? Il vient encore, il doit se trouver dans l'une des cellules souterraines. Empruntez ce couloir pour accéder au donjon. Et faites vite, car des renforts vont arriver d'un instant à l'autre. Merci. 7 là, il a l'air sceptique. Vous voyez, 7, il se doute d'un truc. Et là, on sauvegarde. C'est un piège. C'est le titre du niveau. Hein. Celui qui n'a pas compris. Mais je pense du coup qu'on va s'arrêter là. Et on compte. Là, il va y avoir le début de dialogue, mais on lira le dialogue dans l'épisode d'après. Voilà. YouTube, si ça vous a plu, commentaire, j'aime, abonnement, follow à la chaîne Twitch. Vous connaissez la chanson et la recette. On vous fait des bisous. Et on vous dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Red. Bye bye.